Les lolos de retour. Alors, pour la suite, on a trouvé la pierre. Léo, la pierre, tu la remontres. Ça c'est la salle d'entraînement, hein. C'est pas mal. La pierre. Les pinceaux. Les Posca. Alors. Ah, les Italiens sont là. Ah, vi mettete qui? Alors. Je vais me servir en fait de toute mon expérience. C'est ce que je fais déjà depuis un petit moment. Je me sers de toute mon expérience en fait, que ce soit dans tous les endroits où j'ai travaillé, mon éducation, tout en fait, ce qu'on fait un peu tous en fait. Se servir de toutes nos expériences, garder le meilleur de chaque chose, que ce soit dans l'apprentissage, l'éducation, tout, les relations, tout. Donc là on a une pierre, des Posca. Alors moi je rends les choses un petit peu plus poétiques. Même si Léo, pour son premier entraînement pour le marvejolement de s'attendait à un truc hyper méga giga physique, là il est en train de se dire la classe à Dallas, on est au soleil, il y a des Posca, une pierre, on va juste faire de la peinture pépère, même s'il n'est pas trop fan parce qu'il me dit je sais pas peindre, je sais pas écrire. Là vous voyez il est en pleine réflexion, là on dirait plus qu'à mettre son main au front, on dirait le penseur de Rodin. Donc, vu que je vais me servir de mon passé de militaire et de ce que j'ai pu voir, et grâce à mes collègues commando, je vais mettre ça en application en y rajoutant une touche de poésie pour sortir du milieu militaire. Un peu ce que je suis en train de faire là dans ma vie en fait. Donc il y a une pierre, les Posca. Léo s'est engagé à faire un semi-marathon avec moi. Alors légalement, parce que j'ai compris, il n'a pas vraiment le droit. On va quand même essayer de le faire, toujours dans le pouvoir de l'intention. Voilà, semi-marathon père-fils. Meilleur moyen de retourner aux sources, de galérer ensemble, d'en chier ensemble. Voilà. Et de prendre aussi du plaisir ensemble, parce que l'arrivée c'est quand même une victoire qui a une saveur particulière quand on vient de se taper 22 km 500. Donc sur un principe militaire, là je sais pas si je vous mets Léo parce que je sais pas. Si, allez. Pour le moment il fait encore facilement la gueule hein, dès qu'il apprend un truc. Hein. Il y a trop la chaleur là. Ah. Alors, vu que tu t'es engagé Léo, Oui. à faire un semi-marathon, Oui. le tout quand on s'engage c'est de le faire en conscience. D'accord ? Ouais. Ok ? Ouais. Ça, mets tes jambes là. C'est un beau bébé. Hein. Pour ceux qui doutent, je vais encore finir à la DAS, je pense, sur un coup comme ça. C'est pas grave. On s'en fout. Là-dessus, tu vas écrire conscience. En gros. Ok ? Oui. Comme tu veux, hein. Tu écris comme tu veux, tu peux changer de couleur, tu fais ce que tu veux. Déjà, je sache comment ça s'écrit. Ah, je savais que tu allais me poser cette question. C'est pas C-O-N-S-C-I-E-N-C-E. Ouais. En gros, hein. En gros. Vraiment, en gros. Mais faut que tu regardes que ça rentre là-dedans, quoi. Je sais pas. Ouais, je suis pas sûr que ce soit le meilleur truc. Oups.
Nickel. Ouais, il y a la mer. Ok. Donc mets-y un peu de couleur quand même. Il est un plus gros, tiens, on repasse. Fais attention, ça peut sortir d'un coup si t'appuies trop fort en fait. Et le droit, le poste. Donc bon, on a gagné du temps pendant qu'on le laisse terminer. La conscience, faire les choses en conscience. Qu'on s'engage ou qu'on s'engage pas. Manger par exemple, respirer, boire en conscience. C'est-à-dire ressentir que ce soit les aliments, l'eau par exemple. Les sentir nous traverser pour prendre bien justement la notion de ce qui nous traverse. Quand on n'arrive pas à faire les choses en conscience, il faut apprendre à le faire en fait. Voilà. Cette méthode que Léo va découvrir va pas forcément lui plaire au départ, mais c'est quand même, je pense, de mon passé de militaire, une très bonne méthode pour visualiser la prise de conscience et de faire les choses en conscience. Voilà. Tu veux pas mettre un peu de couleur, un peu de truc pour égayer le truc là? Est-ce que tu vas la garder, s'il te plaît? Je sais pas, non, c'est bien comme ça. Ah, c'est toi, hein. Si jamais tu penses que le plus simple c'est le mieux, ça me va aussi. Hein. Non, mais comme ça, c'est bien. Ouais? Ok. D'accord. Alors, tu vas aller. On va y aller. Mets les Posca dans le sac. Oh, non, Les lunettes. Je crois qu'il est en train de comprendre ce qui va se passer. Parce que l'avantage c'est que comme il a 14 ans mais que ça fait un petit moment que je le drive et qu'il me connaît, il est déjà en train de comprendre. Il a changé de tête. Hein. Comme il a foutu de la peinture partout. Partout. Faut profiter. Laisse tout là-haut, laisse tout. Non. Non, je t'ai dit de mettre les Posca dans le sac. Voilà. Va te mouiller que le bas, que le bas. Essaye de faire partir la peinture. Alors. Top. Avant de courir, là c'est différent parce que mon fils est déjà, enfin c'est un enfant, il a 14 ans, pour moi c'est un enfant, puis en plus c'est le mien. On apprend à marcher. Du coup, là on va apprendre à marcher
en conscience. Et comme il n'a pas vraiment conscience de la difficulté, de l'objectif qu'il s'est fixé et d'un semi-marathon en soi, c'est voilà. C'est là où on risque encore de m'envoyer la DAS. J'apprends à mes enfants comment vivre, pas comment survivre. Voilà. Pour moi, ne rien faire, rester dans la peur, dans ses retranchements, pas sortir de la zone de confort, c'est le meilleur moyen pour survivre dans ce monde. Moi, je leur apprends à sortir, à repousser les limites et à sortir en permanence de leur zone de confort. Ce qui fait qu'en fait, au lieu de survivre, en fait, on vit. On profite de chaque instant en conscience, toujours. Toujours en conscience. Voilà. Donc, Léo. Pour le moment, on va peut-être pas se servir de ça. Tout dépend comment se passe l'exercice. Le concept. Ouvrir la grande poche. C'est ce que j'ai expliqué à ceux qui nous suivent. Tu les as mis où les... Tout là-dedans. Là-dedans. Ok, c'est bon. Il y a des clés de voiture et tout aussi. C'est très bon, c'est parfait. Pour le moment, comme je vous disais, comme je leur disais, comme tu n'as pas vraiment pris conscience de la difficulté, de l'effort qu'il va falloir fournir pendant un semi-marathon, on ne va pas pouvoir, au bout du premier kilomètre, avant d'attaquer le plus dur, dire j'arrête, parce que quoi qu'il arrive, on ira au bout, que je te porte, qu'on finisse en fauteuil roulant, en moonwalk, on ira au bout, d'accord, les choses. Ouais. Tu sais comment je fonctionne. Pour le moment, ça, c'est écrit dessus. C'est purement militaire. Hein. Ça, c'est ta conscience. Du coup, comme tu dois faire les choses en conscience, il faut que tu te déplaces avec. Donc tu as un sac à dos. Pourquoi je t'ai montré la pierre la plus lourde de toute la carte? Je sais pas. C'est pour ça que je t'ai dit elle est parfaite. Elle est plate, elle est lourde. La conscience dans le sac. Et je vais t'apprendre à faire les choses en conscience. Et si jamais tu veux, tu vois là on est en conscience. Si on est en conscience, tu vois, on échange. Le mieux c'est qu'on se regarde dans l'échange en fait. Il y a le soleil. Ouais, ben, mais les lunettes, je t'ai donné les lunettes exprès en fait. Tu peux la porter en conscience. Bon, là on va vous laisser parce qu'on va faire les réglages et on va partir à de là-bas. On va au bout de la plage et on revient. Et pour aujourd'hui, ça sera pas mal. C'est bon? Ouais. Tu devrais tout monter plus, je pense. Vas-y, serre. C'est bon Léo? Alors aujourd'hui on va faire tout ça en marchant. On va apprendre à marcher en conscience. Ça peut paraître limite, débile, ce que tu veux. Hein? Ça va, c'est plus léger que mon sac de cours. Tu trouves ça un peu débile? Ouais, un peu quand même. On en reparlera. Bon, il se passe ce que... Enfin, je m'y attendais. Hein. Il trouve ça débile. C'est normal. Tant qu'il n'a pas pris conscience de l'exercice, il trouve ça débile. Voilà. Pour ceux qui me suivent et que j'aide, ceux à qui j'ai parlé du guerrier pacifique, le passage où il l'amène marcher, où il attend d'arriver en haut de la montagne. Et il se dit au bout ce sera le top, ce sera le cadeau. Et qui s'arrête au milieu et qui lui dit ça y est on est arrivé. Et qui comprend pas, qui prend une pierre
et qui lui dit en fait c'est ça, c'est à ce moment-là qu'il comprend en fait que le cadeau c'est pas l'arrivée, le cadeau c'est le chemin, la vie, les chemins. Faire tout en conscience pour ne rater aucun moment, aucun passage en fait. Parce que si on fait les choses parce qu'il faut les faire sans le cœur, sans rien, ça n'a pas de sens. On est passé pour rien en fait. Enfin, moi c'est mon point de vue en tout cas. Pour moi on est passé pour rien si on fait ça. Voilà. Du coup là, un petit aller-retour tranquille, à pied, marcher en plein soleil, avec mon fils qui est super content de porter sa conscience sur le dos. Non mais ça va, c'est moins lourd que mon sac de cours donc ça va. Alors nickel. Tiens, ça aussi, petit message au ministre de la Culture. Mon fils dit ça va parce que c'est moins lourd que mon sac de classe. Énorme. Énorme. On descend Léo? On va marcher sur le sable, c'est plus sympa. Bon allez loulou, prenez soin de vous, on vous laisse. Léo il t'accompagne. Ouais. Il a l'air abattu comme ça. Chaque fois que je le vois à la vidéo, moi si j'étais à votre place, je me dirais putain, il a un père complètement à la ramasse quoi. On a l'impression que quand on le voit comme ça là, marcher là, attendez je vous le mets de profil. Hein. On a l'impression tu vois qu'il a pris 5 ans, qu'il est en route pour y aller là. Vas-y souris voir un peu. Ah, vas-y gonfle un peu le torse. Avec les plaquettes de chocolat, là, les filles qu'il y a sur la plage, gonfle le torse un peu, va. Voilà. Eh oui, c'est ça, Mino, en conscience, imagine. On pourrait ne pas être ici, hein. C'est une chance. Non? D'accord. Ok. Donc on va travailler tout ça, on vous laisse, on vous embête pas plus. Merci, ciao ciao. Bien sûr, je mets tout ça sur ma chaîne YouTube. Si vous pouvez liker, nous aider, l'encourager, parce que si vous voulez like et tout, comme c'est un minot qui a 14 ans, qui est à fond dans le système, je sais c'est paradoxal ce que je vous dis, mais moi ce que je cherche c'est surtout motiver mon fils et lui montrer que si on y croit, tout est possible et que plus il va montrer aux gens que c'est possible, plus ils auront envie de le faire, ou ils auront envie de faire autre chose, enfin tout au moins de faire ce qu'ils ont envie de faire et de le faire souvent. Principe du bonheur, fais ce que tu aimes et fais-le souvent. Ok ? Petit message. On vous embrasse, on vous laisse. Ciao ciao, à ciao les amis. Namasté.